Enzo Bellon a fait ses adieux à la catégorie European Talent Cup au terme d'une saison qui laisse présager un bel avenir pour l'insulaire de l'équipe de France Vitesse Espoir. La fin de saison 2024 a également marqué les débuts dans la sélection tricolore de David Dacosta et Gabriel Piot. À eux trois, ils auront pour mission de porter haut les couleurs bleu, blanc, rouge sur la scène européenne et mondiale. L'objectif final reste le même, franchir toutes les étapes pour atteindre le MotoGP. Je m'appelle Enzo Bellon, j'ai 16 ans. Je m'appelle Gabriel Piot, j'ai 14 ans. Je m'appelle David Dacosta, j'ai 16 ans et je suis pilote équipe de France Espoir Vitesse. 3 pilotes, 3 objectifs différents mais une seule équipe, l'équipe de France Vitesse Espoir. La quête d'excellence menée par ces jeunes pilotes se poursuit sur une nouvelle saison internationale. Ils sont réunis pour un ultime stage au pôle mécanique d'Alès. Pour les accompagner, les pilotes des collectifs OGP et Mini-OGP sont aussi présents. Le but de ce stage est d'affiner les derniers détails de pilotage avant de partir pour 7 rendez-vous à haute intensité avec comme point d'orgue l'épreuve nationale de Manicourt les 6 et 7 juillet prochains. Manicourt sera plutôt à mi-saison pour nous. On aura déjà fait beaucoup de chemin sur le travail d'intersaison, sur les premières épreuves. Je ne sais pas ce que vont en penser mes pilotes, mais on a forcément envie de plus performer, on a envie de se mettre plus en valeur. Manicourt, c'est un peu un objectif. Je pense que dans ma tête, c'est où j'aimerais faire mon meilleur résultat en tout cas. Être poussé par son public, c'est forcément quelque chose de supplémentaire pour un pilote. Donc il faut apprendre à le gérer et je suis sûr que l'épreuve de Manicourt sera un bon test pour nos pilotes. Pour arriver à leur meilleur niveau dans la Nièvre, le travail a déjà commencé. Allez, accélère! Donc là, l'idée, c'est d'aller rerouler seul pour remettre en pratique un peu ce que vous avez vu, essayer un peu plus au calme, de rouler dans les mêmes chronos, voire peut-être plus vite. Ce que faisaient les autres, peut-être un peu mieux aussi, un peu mieux placés, etc. De le remettre en pratique maintenant pour essayer d'optimiser votre journée. En 2025, David Dacosta entre dans une nouvelle ère de sa carrière. Tout d'abord, retenu en équipe de France pour la première fois, il participe à 2 championnats cette année. L'European Talent Cup, à l'instar de Gabriel Piot, et la Red Bull Rookies Cup, où il a été chercher sa sélection au mental. Le premier jour, il n'y avait rien d'exceptionnel. J'étais, on va dire, au même niveau que tout le monde. Je ne sortais pas du lot. Par contre, pendant la nuit, entre le premier et le deuxième jour, je me suis réveillé pendant la nuit et il y avait ma maman qui était au téléphone avec mon papa et elle lui disait comme quoi ça allait être dur et que pour elle, j'allais sûrement pas être pris. Et donc là, dans ma tête, ça m'a fait un déclic. J'ai plus dormi de la nuit d'ailleurs. J'ai fait que penser à comment m'améliorer et ça n'a pas manqué. Lors des premiers essais, j'ai gagné directement 1 seconde 5 et je crois que je fais dans les 5 meilleurs temps de tout le monde regroupé sur les 4 jours de roulage. Un état d'esprit qui fait partie de l'ADN du jeune pilote et qu'il faudra mettre à profit pour atteindre ses objectifs de saison dans les 2 compétitions. C'est sûr que nous, en tant que pilote, ce qu'on veut le plus, c'est gagner. Pour moi, je vais me donner à 100% dans les 2 catégories. En European Talent Cup, j'aimerais être dans le top 10 déjà à toutes les courses. Pourquoi pas se rapprocher du top 5 et voir en fin d'année jouer des podiums, etc. Chaque année, on essaye d'avoir la meilleure équipe de France, de meilleurs pilotes, et chaque année, la nouvelle génération qui arrive est plus performante. Maintenant, comment est-ce que l'on fait travailler une équipe de France ensemble? C'est chaque année un nouveau défi. Cette année, je crois qu'on a 3 pilotes qui s'entendent très bien, qui travaillent très bien ensemble. Il y a une bonne ambiance, mais en même temps une ambiance de vainqueur. La décontraction et l'envie de faire de la moto pour le plaisir, mais par contre, on est là pour aller gagner. D'être aussi dans le bon timing. Toujours en contact et à l'écoute de ses pilotes, Alexis Masbou ne ménage pas les nouveaux membres de l'équipe. Gabriel Piot, le cadet de cette sélection, profite du stage d'Alès pour prendre la mesure de l'exigence que demande la compétition internationale. Sur un week-end de course, il faut que les infos remontent, il faut essayer des choses, il faut faire avancer. Il te faut 3 séances pour commencer à dire « Ok, je pousse plus, ça va toujours pas ». Et là, si je te pousse pas, il n'y a pas un moment où tu me dis que tu es bloqué à cause de quelque chose. Si tu commences à régler la moto à la qualif, on est mort. C'est une année charnière un peu cette année, ça va être important de
d'être vite tout de suite. Faut pas que je m'endorme. Rouler à l'international, il y a souvent un gros niveau, donc il faut toujours être présent et toujours être prêt. Mais je serai là. Pour parfaire sa préparation avant l'ouverture du championnat à Estoril, le pilote BRS a effectué une deuxième pige en FSBK à Lédenon. La piste, elle va évoluer au fur et à mesure de la course, probablement. Tu dois pouvoir progresser en termes de chrono à chaque tour. Tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Donc, tu t'inquiètes pas, tu essayes en tout cas de prendre le wagon qui est devant. Toujours en phase d'apprentissage, Gabriel Piot se connaît déjà bien et sait comment il fonctionne pour aller chercher la performance. Quand ça va mal, on me dit vraiment que ça va mal et là je vais réussir à changer la donne. Donc je suis plutôt un pilote, faut pas trop me dire que c'est bien, quoi. Champion de France Moto 4 2023, il trace la route pour les plus jeunes derrière lui, comme Léandre Martinez. Ce dernier effectue sa première année complète sur le championnat de France de Superbike en Moto 4. Il est également intégré au collectif Mini OGP et voit déjà loin du haut de ses 11 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans le collectif, ça m'apporte des stages. Le fait de faire des entraînements comme ça, de privatiser des pistes et tout ça, je peux vraiment bien travailler. La moto, c'est ma passion. Sans ça, je pense que je ne serais pas pareil, parce que vraiment, je vis pour la moto, j'adore ça. Après, à l'école, je suis vraiment obligée de bien travailler, parce que mes parents, sinon j'ai pas le droit de rouler. C'est vrai que j'aimerais bien être dans l'équipe de France. Puis c'est vrai que ce que fait Enzo et David, c'est cool, soit d'être à la Red Bull, soit en Moto 3 junior, c'est vraiment cool. J'aimerais bien déjà être en Moto 3 dans quelques années. Et après, selon mes résultats, le MotoGP, c'est vraiment un rêve que tout le monde a. Un rêve en effet partagé par tous les pilotes présents au stage d'Alès, dont Enzo Bellon, fer de lance des espoirs de la vitesse française. Aux portes du Moto 3 et déjà engagé sur un championnat du monde cette saison, le Junior GP, il s'apprête à faire face à une nouvelle étape déterminante dans sa carrière. Le Junior GP, c'est un championnat quand même réputé, c'est l'antichambre avant le vrai championnat du monde. Et je me sens un peu, on va dire un peu stressé, parce que je sais que c'est là où il faut que je sois bon pour pouvoir rejoindre l'étape supérieure. Ça me fait du bien aussi d'avancer dans ma carrière parce que ça fait déjà 3 ans que je galérais dans cette catégorie, donc je pense que le cerveau il repart un peu à zéro, je me reconcentre sur ce que j'ai à faire. Pour moi, ce qui va être le plus dur cette saison, c'est l'adaptation à la moto. À la Moto 3, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de complètement différent à la moto que j'avais eue l'année passée. Il y a beaucoup de nouveaux aspects à prendre en compte. Le châssis qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus performant, les suspensions aussi. Il faut que le pilote mette en avant ses qualités de metteur au point beaucoup plus que sur la NSF. Donc il y a ce nouveau domaine qui rentre en ligne de compte. Je pense que cette année, si dès le début j'arrive à être bien sur la moto, bien me sortir et être avec les autres, pas être stressé et être dans ma bulle, je pense que tout au long de la saison, je vais pouvoir m'améliorer. Beaucoup de nouveautés qu'Enzo Bellon devra apprivoiser lors de l'ouverture du championnat à Estoril. En attendant, cet ultime stage à Alès permet aux 3 pilotes de travailler ensemble et de se tirer vers le haut pour améliorer leur pilotage et arriver le mieux préparé possible. Le collectif, je pense qu'il va de mieux en mieux. On retrouve des pilotes qui sont assez rapides. Même si la moto, c'est quand même à la base un sport individuel, là, on est quand même plutôt soudés. En entraînement, on roule les 3 pilotes équipe de France avec la même moto, donc on peut se tirer, on a tous environ le même niveau. Chacun a ses points forts, chacun a ses faiblesses. Ça me permet de me comparer et du coup je repousse un peu mes limites et ça me donne un peu confiance aussi de me confronter à des pilotes qui sont plus âgés que moi. C'est cool de pouvoir s'entraider entre nous. Pour moi, quand je repars des collectifs et que j'ai eu l'impression qu'on a gommé des défauts et qu'on a progressé sur des points de pilotage précis pour chaque pilote, pour moi c'est un collectif réussi. Créer de l'émulation pour accélérer la progression, tel est le leitmotiv de cette équipe. Appuyée par un encadrement à tous les niveaux, les portes du MotoGP se rapprochent à grands pas. Travailler ensemble et se repousser mutuellement l'un l'autre, c'est important pour progresser. Ça permet aussi de faire beaucoup plus d'échanges. Et je pense que c'est dans l'échange qu'on progresse, qu'on avance. Donc on travaille ensemble en amont
Et après, sur la piste et sur les courses, que le meilleur gagne. L'idée de base, c'est ok, là on a commencé à amorcer la pompe pour que des pilotes arrivent en Grand Prix dans les 2 prochaines années. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers le début de la saison internationale et la recherche de performance dès les premières courses, avec en point d'orgue la manche de Manicourt où les tricolores seront attendus par le public français.